j'espère que tout le monde va bien. Ben, écoutez, on va continuer les signes donc pour le mois de septembre. Donc voilà, il m'en reste 4. Ils sont là. Donc on mélange et puis on va voir le signe qui va sortir. Donc nous avons les Verseaux. Donc on va regarder ce qu'on me dit pour les Verseaux, donc pour septembre 2020. Donc prenez vraiment ce qui vous parle, les Verseaux, et ce qui ne vous parle pas, vous le laissez. Allez, on y va. Pour les Verseaux, alors, donc là, j'ai les Capricornes, les Capricornes, les Verseaux, les Poissons, et on parle de l'hiver, de la fin d'un cycle, de la fin d'une froideur. Donc, Capricorne, Verseau, Poisson. Et donc, il y a bien le Verseau. Et on parle de... Il va y avoir pour les Verseaux, mais aussi pour les Capricornes et les Poissons, des ouvertures sentimentales. Où on va vouloir, ou alors tu vas rencontrer quelqu'un, ou tu connais quelqu'un, mais on va vouloir que des choses bougent, sentimentalement, avec quelqu'un. On va vouloir que ça avance. On va vouloir te proposer un déménagement. D'accord? Donc, bougez pas, je vais faire un truc, parce qu'on est sur... on est donc sur les... comment ça s'appelle? On est donc sur les Verseaux. Je vais bien mélanger. Moi, franchement, pour les Verseaux, il y a du changement. On va aller sur une ouverture, on va vouloir avancer, on va vouloir bouger. Voilà. Encore un coup. Allez, on y va. Donc vraiment, on parle de qu'à l'hiver, on va aller sur des ouvertures. Moi, les Verseaux, mais ainsi que les Capris et les Poissons, il y a des réelles ouvertures sentimentales, du concret. On va vouloir bouger et avancer avec quelqu'un, même dans un déménagement. Oh punaise. Donc là, on parle de la fin même d'une froideur au niveau de ta sexualité. Donc, on parle vraiment du Kama Sutra dans la sexualité, la fin de quelque chose de froid dans ta vie, où il y aura des ouvertures non seulement du cœur, mais de la sexualité. On va vouloir avancer. On parle que les Verseaux, les Poissons et ainsi que les Capris, moi je vois vraiment des ouvertures sentimentales, sexuelles. On te dit que tu es ou que tu seras vraiment en présence de la bonne personne. On parle du karma, de relations et de liens karmiques qui peuvent être entre les Verseaux, les Poissons et les Capris. D'accord? On parle aussi de relations karmiques où il y aura des fins, séparation, d'accord? On parle que par rapport à ça, il y a de l'attente. Tu vois quelqu'un qui ou s'est séparé ou va se séparer, ou a pu se séparer, Verseau, Poisson, Capri. Donc on dit il y a le karma, des séparations, ou passé ou à venir, où il faut avoir de la patience. De la patience parce que il y a eu des unions, ou il y a des unions, mais je vois aussi des séparations qui sont passées ou à venir. Bon. Et que si tu veux être en couple, avoir un engagement, il faut de la patience. On parle pour certains aussi d'une crise sentimentale, dans des couples aussi, ou par rapport à un couple, où on te dit, je vois une opposition sentimentale dans certains couples. D'accord? Ou un couple passé, mais voilà. On parle de toute façon que les anges sont là. D'accord? Si tu as un truc que tu n'es pas encore séparé ou que tu t'es séparé, parce qu'il y a de ça, on dit que tu es protégé. D'accord? Tu as un appui. Je vois aussi un homme âgé.
qui est au ciel, hein, un grand-père qui protège des personnes où pour moi il y a une opposition, une crise sentimentale, on parle d'amour mais de couples qui ne vont pas, d'accord? On parle aussi d'un homme, alors un homme Verseau, Poisson, Capricorne, la fin d'un cycle à l'hiver. On parle aussi d'un homme de l'automne, de détachement, de lâcher prise sentimentalement. On parle des balances aussi, Scorpion et Sagittaire. On parle que j'ai ces signes, moi, qui... On parle que sur le fait de l'amour, l'ouverture, les déménagements, vous voyez, bouger et tout. On parle que sur un automne, alors ça peut être passé, ça peut être dans le futur, on est sur un détachement et une période de lâcher prise. On me parle de cet homme aussi, qui peut être Verseau, Poisson, Capri. C'est vrai que je fais les Verseaux, mais les signes sortent, donc je le dis. J'ai cet homme qui peut être Verseau, Poisson, Capri, mais j'ai aussi quelque chose avec cet homme, Balance, Scorpion, Sagittaire. Et j'ai cet homme, alors c'est où cet homme, ou une femme, ou de toute façon par rapport à l'automne, on a lâché prise sur des choses sentimentales. On parle que on lâche prise sur le fait qu'on est seul, sur le fait qu'on est isolé, sur le fait qu'on ne parle pas. Il y a aussi sur la sexualité. Hein, il y a des choses qu'on n'en parle pas ou qu'on ne communique pas. On est isolé sexuellement. Et par rapport à tout ça, on me parle d'hommes qui ont lâché prise sur le fait de ne plus parler, de ne pas communiquer, mais il y a quand même des doutes. On réfléchit, on va prendre du recul aussi par rapport à une âme sœur. On parle également que on va se poser des questions par rapport à la famille, des attachements familiales. On parle aussi familialement, hein, tous les attachements que vous avez dans votre famille. On parle de liens et de relations karmiques dans des familles. On parle aussi moi, je vois que on va lâcher prise, vous voyez, sur le fait qu'on est trop renfermé, hein, peut-être trop dans la famille. J'ai l'impression qu'on va sortir. On va commencer. Mais, puis je sais pas, j'ai une invitation et on parle de quelqu'un qui, la fin d'une relation et d'une invitation à venir. On parle aussi que par rapport à la famille, les attachements, les invitations, des choses comme ça, on va se poser des questions, on va beaucoup douter. Je vois qu'on va sortir. Il va y avoir des transformations par rapport à ces sorties, un renouveau, on va se sentir mieux. Et là, on parle que ça va mener petit à petit à la naissance de quelque chose de nouveau. On va être bien, on va commencer à faire des projets, on va parler vie commune, pour certaines de grossesse, on parle même de la naissance d'un amour, des projets, voilà, on va commencer à s'investir. Mais je vois deux personnes en opposition, mais il y a une attraction, des affinités et quelque chose de très dur à résister. Mais je vois que vous allez vous ouvrir sur autre chose, hein, parce qu'il va venir avec quelqu'un une forte alchimie mutuelle. Donc des choses qui vont se transformer. Mais par rapport à ça, c'est comme si on allait cacher des choses. On parle du masque de quelqu'un, de l'adultère d'une personne, hein, il y a une personne qui va être vraiment dans un bonheur,
une harmonie, l'attraction et tout, mais je vois la tromperie. D'accord? Bon. Moi, je dis ça, je dis rien. Et puis, par rapport au Verseau, mais il y a les Capricornes et les Poissons. On parle de la fin d'un cycle au niveau d'homme. Mais j'ai la rivalité masculine. D'accord? Bon. Donc, moi, j'ai 2 hommes de cœur. D'accord? J'ai 2 hommes de cœur qui peuvent... 2 hommes qui, pas les mêmes, qui envoient des messages à quelqu'un. D'accord? Et par rapport à ces messages, on parle de l'automne. Balance, Scorpion, Sagittaire. Où on lâche prise, ou alors on a lâché prise à une période déjà passée, automnale, sur de la correspondance qui ne mène à rien. D'accord? Donc, je vois ces 2 hommes. Hein, ou qui vont rencontrer la même femme, ou qui l'ont déjà rencontrée. Mais quoi qu'il en soit, je vois 2 hommes qui vont courtiser et envoyer des messages à une femme. Je vois des tensions, je vois des disputes, il peut y avoir même rupture, mais je vois des coups de foudre avec 2 hommes, avec la même femme. Hein. Donc on parle de 2 hommes qui rencontrent la même femme, une rencontre subite et des coups de foudre. Mais on parle de la sexualité. Il y a quelque chose où rupture sexuelle, rupture communication sur la sexualité, on ne parle pas, mais il y a un coup de foudre. Et moi j'ai vraiment 2 hommes où, alors, qui ça arrive, ou 2 hommes très amoureux, ou qui vont l'être. Hein, bon. Et comme si on parle d'âme sœur, on parle d'amour, quelque chose d'envoûtant, mais on va douter. D'accord? Et je vois quelqu'un, alors toi, alors ces 2 hommes, ils vont passer, ça va pas être facile, mais toi aussi, tu vas passer par des épreuves. Parce que je vois que tu vas communiquer avec les 2, et tu vas passer par des grosses épreuves par rapport que tu vas aimer 2 hommes, et ces 2 hommes vont t'aimer. De grosses difficultés, mais pas que. On parle que familialement aussi, par rapport au karma et tout ça, tu vas passer par des épreuves et des difficultés sentimentales. Ouais, moi je vois vraiment des épreuves, 2 hommes très sincères, la femme sincère aussi, mais je vois des grosses épreuves. Hein. Je vois aussi quelqu'un qui va avoir une rupture, quelqu'un qui va t'envoyer un message, qui va vouloir te voir. Moi j'ai un secret. Hein, moi j'ai un secret par rapport à une amitié sincère, l'amour, de grosses épreuves dans des sentiments par rapport à 2 personnes. Donc là, il y a un truc, on te dit, il y a encore 2 mois, on parle d'une période de 2 mois, il va y avoir une transformation par rapport à un secret, une liaison discrète, quelqu'un qui a une vie double. Et je vois quelqu'un par rapport à ce secret, quelqu'un qui a une sagesse, qui réfléchit bien par rapport à ça. D'accord? Parce que je vois quelqu'un qui veut une union, quelqu'un qui veut faire des projets, quelqu'un qui veut un amour sincère et pas une vie double avec quelqu'un qui est engagé. D'accord? Donc là, je vois quelqu'un qui réfléchit beaucoup à tout ça, aux amours éphémères, aux fleurs, aux amours passagers. Hein? Bon, il y a une histoire aussi d'amitié. Hein? On ne sait pas si on est amis, si c'est amical, si on va plus loin, si c'est éphémère. Bon, bref. Et je vois quelqu'un, on parle d'une meilleure amie ou meilleur ami, homme-femme, qui trompe quelqu'un sentimentalement hein, dans une relation. Donc, et le souci, c'est que je vois quelqu'un qui contacte quelqu'un, quoi. Hein, bon. Donc, moi, le souci, c'est que je vois que ces 2 hommes vont vouloir faire des projets avec la même femme. Donc, voilà. Je vois 2 hommes aussi qui retrouvent un équilibre dans leur vie, plus équilibré, plus en paix, plus de calme, une meilleure harmonie. Il y a du changement. Mais je te dis, voilà, moi, je vois qu'on se détache de quelqu'un parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Hein. Balance, Scorpion, Sagittaire. Parce qu'il y a une autre femme.
Donc on lâche prise sur un homme. Hein. Un homme et qui peut avoir des enfants. Et cet homme ne te le dit pas, mais il est amoureux de toi. Ou il le sera. D'accord? Et en plus, cet homme est avec une femme très superficielle. Hein. Très, très superficielle. Je vois de grosses blessures parce que c'est pas un amour réel. Voilà. D'accord? C'est pas un amour réel et il y en a un des deux qui souffre énormément dans cette relation. Et puis, toi, à venir, tu vas avoir des épreuves familiales parce que, je sais pas, il y a la famille, j'ai le sentimental, le karma, et j'ai l'impression qu'il va avoir de la peine. Bon. Et puis, on me parle aussi, je vois cet homme, il est en couple, mais c'est très superficiel au niveau des sentiments, donc il y a beaucoup de peine. Et je sais pas, on me parle d'une rencontre, quelqu'un qui va arriver, on parle d'une période de 3 mois, hein. On parle aussi d'une rupture, quelqu'un qui va inviter une personne, on parle d'amitié, d'une rencontre qui va faire du bien, hein, des choses comme ça. Mais attention, hein, on parle de rencontre, mais de ruse, d'un côté pas honnête, de faire attention. Hein, bon. Il y a quelqu'un qui est très haute et qui peut venir juste parce que tu lui fais vraiment de l'effet. D'accord? Là, on me parle du cancer, du lion et de la Vierge. J'ai une rencontre, on parle d'une période de 3 mois, mais faites attention, ça va être très haute. J'ai quelque chose de très chaleureux et tout, mais même les cancers, les lions et les vierges, on parle de crise sentimentale, mais des choses qui ne durent pas. Puis cet ami, là, meilleur ami ou homme-femme, a des adultères avec quelqu'un d'autre. Hein. Bon. On parle d'une personne fausse dans le ragot, médisance au niveau de sa spiritualité, de son intuition. C'est pas quelqu'un de bien. Hein. Bon. Ouais, c'est quelqu'un qui est fausse au niveau de l'amour. Hein. Bon. Voilà. Par contre, je vois un monsieur très amoureux de toi, mais il ne te le dit pas. Je vois quelqu'un aussi qui va parler de quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, beaucoup dans la spiritualité, quelqu'un de sincère là-dedans, et puis dans l'amour, une mère qui est très famille, qui est très ancrée, hein, d'ailleurs qui est en pause en ce moment. C'est une femme qui a des soucis affectifs, qui n'arrive pas à en parler. Mais pour moi, elle aura une élévation par rapport à tout ça. Il y a du changement, il y a du soleil. Et elle aura des choix, par contre, affaire sentimentale. Par contre, moi, je vois une femme, je vois ces deux hommes. Mais je vois une femme qui est très fausse. Je vois deux hommes qui lui tournent autour. Et il y en a une qui est fausse. Je vois une femme très fausse avec eux. On parle de rivalité, j'ai la femme, j'ai deux hommes, quelque chose de très instable. Et puis, je vois une femme qui est en couple, donc on a lâché prise, on va le faire, parce que c'est trop instable. Et je vois une femme qui est très très fausse, une des deux qui est fausse. Et en plus, elle est très froide au niveau des sentiments. Et puis, pour moi, là, j'ai les béliers taureaux gémeaux. Une femme qui a quelqu'un d'autre, qui est en couple, elle est froide et je vois qu'elle va avoir un nouveau départ avec quelqu'un d'autre. D'accord. Elle se remet, elle a un nouveau départ, elle se réconcilie avec quelqu'un. Bélier, taureau, gémeaux, et elle se remet avec quelqu'un du passé. D'accord. Bon. Donc voilà. Donc je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.